Everybody makes mistakes, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vois que vous clignotez déjà, je vais changer la batterie. Je viens juste de finir de déjeuner. J'étais en train de voir pour peut-être faire une section de batch cooking la semaine prochaine. Alors j'ai checké un petit peu vos commentaires et il y en a beaucoup qui me disaient mais toi qui aimes cuisiner, t'as pas peur de t'ennuyer de cuisiner? Je pense que c'était ça qu'elle voulait dire. En fait, non, parce qu'il y a deux sortes de cuisine. Vous voyez, il y a la cuisine qu'on doit faire le soir un peu par ou le midi, enfin pour les repas, un peu par obligation parce qu'il faut manger, et puis dans la précipitation, il faut se dépêcher, ça crée du stress, nanana. Et la cuisine où vous le faites par plaisir, vous avez le temps, vous avez, vous voyez, c'est la même cuisine, je trouve. La cuisine quotidienne et la cuisine quand vous vous dites ah tiens je vais tester cette recette, vous avez le temps de la faire, le temps de, et la cuisine qui le soir 6h vite, il faut se dépêcher, il faut faire à manger et tout. Pour moi c'est pas du tout le même truc en fait. Là moi ça me décharge de cette cuisine là un peu de temps en temps, vous voyez, parce que c'est pas parce qu'on aime bien cuisiner qu'il y a des moments c'est pas une corvée quoi en fait. Donc un peu cette cuisine qui est plus stressante quoi en fait, enfin moins plaisir, voilà. Donc oui, non, je pense pas, parce que là regardez, là par exemple je vais faire un gâteau parce que ce midi j'ai mes beaux-parents qui viennent, ils s'en vont en vacances ce week-end, donc souvent quand c'est comme ça ils viennent faire un petit coucou, ils viennent dire au revoir. Donc je vais faire un gâteau, mais vous voyez là ça va être le gâteau, je vais le faire tranquillement, sans pression, sans machin, alors que par exemple là ce soir quand ils vont partir, Kim vient aussi, quand elle va partir je vais devoir me dépêcher à faire à manger, et puis et là ça c'est une autre sorte de cuisine qui est, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc non, ça va pas me manquer, ça va pas, je risque pas de m'ennuyer de cette cuisine là quoi en fait, je sais pas si vous comprenez. Après il y en avait beaucoup qui me disaient pourquoi pas le faire le dimanche aussi. Alors pour moi le dimanche c'est journée off, j'ai pas du tout envie de faire ça le dimanche, parce que le dimanche j'ai la famille, j'ai autre chose à faire que ça quoi en fait. J'ai envie de profiter de Greg, qui la semaine c'est déjà speed quoi en fait, donc ouais c'est vraiment mon journée donc ouais j'ai pas du tout envie de faire ça. Il y en avait une de vous aussi qui m'avait dit oui pour avoir un petit coup de main aussi. Alors perso dans ces cas là, vous voyez, ou quand vous êtes bien organisé, bien parce que le batch cooking c'est ça, faut vraiment être très je pense qu'avoir du monde qui vous donne un coup de main, vous risquez de vous emmêler les pinceaux plus qu'autre chose quoi en fait, je pense donc non, moi j'avais décidé de le faire tout seul parce que justement je savais dans le truc que je voulais faire, je suivais l'ordre et j'avais pas, alors peut-être que si une fois j'en refais et qu'ils sont là, peut-être qu'ils donneront un coup de main et tout, parce que là j'aurais pu demander, il y avait Stécie qui était là, j'aurais pu lui demander un coup de main, mais non, voilà, j'avais mon truc et je voulais entre guillemets personne qui vienne chambouler cette organisation que j'avais faite. Donc voilà, mais après c'est vraiment pas le chose de, alors c'est pas la chose que je vais faire toutes les semaines quoi en fait, c'est juste parce que là avec les vacances, l'organisation, les travaux de la cuisine qui vont commencer à arriver, par exemple dimanche soir je suis rentrée, Greg avait tout installé son matériel dans la cuisine, la cuisine était en bordel, c'était pas praticable quoi en fait, donc du coup là ça m'aurait sauvé d'avoir du batch cooking où j'ai juste à assembler 2-3 trucs parce que j'ai pas de plan de travail, j'ai rien et tout. Donc c'est surtout dans ce but là avec les travaux de la cuisine, je me suis dit c'est pas mal de faire un batch cooking, je cuisine pendant 2h30 et voilà, c'est tout, j'ai pas besoin d'y penser le soir, j'ai juste à assembler et puis voilà. Donc c'est vraiment pour ça que je l'ai fait, je ne sais pas si je continuerai sur du long terme machin et tout. Après j'ai eu quelques petites en me disant que vous auriez préféré voir mes mains.
Alors je vous l'ai expliqué quand j'ai commencé la vidéo, je vous ai dit, je vous explique là comme ça, mais je ne vous filme pas parce que je n'ai pas le temps de le faire. J'avais rendez-vous à 10h30, vous imaginez j'ai mis 3h30 pour le faire. Si en plus j'aurais dû changer la caméra de sens, et ça je vous l'ai expliqué dans la vidéo au tout début, je vous ai dit je ne vais que vous expliquer les étapes, mais je ne vous les montre pas parce que j'ai pas le temps, parce que j'avais autant de temps pour pouvoir avancer au maximum. J'avais un rendez-vous je devais partir à 10h30 de la maison et il fallait que mon max soit fait. Donc j'ai voulu vous partager un peu de ça, mais j'aurais mis 6 heures si j'aurais voulu changer les plans. Enfin, vous imaginez pas le temps qu'on prend entre deux pour changer la caméra de place, changer le plan, remettre le zoom, régler, etc., etc. Là, franchement, j'avais pas le temps de le faire, quoi, en fait. Donc, et ça, je vous l'avais dit dans le début de la vidéo. Je voulais partager quand même parce que je savais que ça intéressait certaines, donc je vous ai partagé les plans d'action. Mais oui, j'ai pas filmé ce que je faisais parce que en fait, c'était soit je vous partageais juste l'oral en vous expliquant les étapes, ou soit je vous partageais rien du tout parce que j'avais pas le temps de le faire, quoi, en fait. Donc j'ai pris l'optique de vous partager quand même un tout petit peu. Mais voilà. Après, je pense aussi que je vais pas vous les filmer à chaque fois parce que justement, on prend énormément de temps à filmer entre deux. Alors quand vous avez juste une recette à filmer et à mettre le plan, à changer le plan et tout, ça va. Mais quand vous avez, là j'ai fait 10 recettes plus les 3 desserts, j'ai fait 13 recettes en 3h30, j'aurais pas pu. Voilà, j'aurais mis peut-être 4 fois plus de temps, quoi, en fait. Et j'aurais mis la journée pour le faire. Donc oui, je pense que peut-être que des fois où je le ferai, je vous partagerai peut-être pas, parce qu'en fait, ou soit c'est juste les étapes comme j'ai fait là, ou soit je ne peux pas, enfin c'est pas possible, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc oui, non, c'était pas, voilà. Bref, donc là je suis en train de voir peut-être faire aussi encore la semaine prochaine, parce que là on commence, Greg il va continuer, il veut changer la porte-fenêtre, puis là il commence à se dire il faut vraiment que je commence, quoi, en fait il est en vacances dans 3 semaines, et après on va taper dedans, donc on a un gros challenge, on va dire, pas mal de choses à faire. On doit recréer pratiquement la cuisine, quoi, en fait, recréer complètement la pièce, la refaire de A à Z, et pour ça j'aimerais pas y passer mes 4 semaines de vacances avec Greg, quoi, en fait. Donc on va taper dedans bien correctement, et voilà, c'est aussi pour ça que je vous disais que je voulais tester le batch cooking pour voir comment ça se passait et pour voir si ça pouvait nous aider pour ce mois de vacances, pour éviter de devoir, vous voyez, se dire bon allez vas-y, il est telle heure, il faut ranger parce qu'il faut manger, etc. Enfin bref. Donc voilà, bref, donc là j'étais en train un petit peu de préparer ça, mais là je vais me mettre en cuisine parce que comme je vous ai dit, j'ai mes beaux-parents qui viennent cet après-midi, donc je voudrais faire un petit gâteau et je vais faire aussi une citronnade aussi. Alors hors caméra, j'ai déjà bien avancé aussi à la maison parce que aujourd'hui c'était les sols et j'ai déjà nettoyé tous les sols du bas. Alors je vous ai pas filmé parce que j'étais en musette. En fait, comme l'aspirateur est lancé la nuit, le soir on met tout en hauteur. Et donc j'ai 2 aspirateurs robots. J'ai l'aspirateur qui vient laver les sols que j'ai pas lancé du coup ce matin, mais j'ai l'aspirateur robot qui avait tout passé l'aspirateur la nuit, donc on met tout en hauteur. Donc j'ai profité que tout était en hauteur pour nettoyer tous mes sols de la maison. Il me reste le haut à faire, j'irai lancer tout à l'heure parce que là c'était 6 heures encore. Alors au niveau du gâteau, j'ai bien envie de faire un gâteau aux fruits rouges. J'ai des fruits rouges au congélateur, donc je vais regarder. Ou un crumble, ça peut être pas mal aussi ça. Alors je vais faire déjà la citronnade, je vais faire la recette de Coco Mix et ensuite je vais faire un gâteau. Vous voyez mon gâteau aux fruits rouges avec de la fève tonka et du strudel au-dessus, au-dessus. Je vais faire celui-là, il va assez vite et puis il est très très bon. En fait les fruits rouges avec la fève tonka ça va trop bien ensemble. Ça fait un moment que je n'ai pas fait ce gâteau. Allez, d'abord la citronnade c'est la recette de Coco Mix. Alors j'aime bien faire celle-là parce qu'en fait ils viennent zester le citron et ils viennent enlever la partie blanche. Il y a une recette, je pense que ça doit être Thermomix, qui utilise le citron entier. Ils mettent le citron entier et ils viennent, mais du coup la citronnade a un goût amer avec le blanc.
voyez de la peau du citron. Là en fait on vient les ester et on vient enlever les pelats à vif quoi en fait. On vient enlever cette partie blanche, donc du coup on a le goût du citron mais il n'y a pas cette amertume qui est un peu désagréable quoi en fait. Donc il faut juste 2 citrons qu'on vient enlever. Alors moi je fais avec un économe. Vous voyez, je retire les zestes. Ensuite, on vient le peler à vif. Peler à vif, au cas où vous ne savez pas ce que c'est. Vous voyez, je viens avec un couteau et je viens longer le citron. Vous voyez, comme ça, pour enlever cette partie blanche. Donc, on pèle, mais je vais essayer de vous baisser pour que vous puissiez voir. En fait, c'est vraiment retirer la partie blanche. Hop, vous voyez. Hop. Couper la partie blanche, vous suivez la forme en fait avec un couteau bien aiguisé, vous suivez la forme du citron. Et c'est cette partie là qui est très amère et qui donne l'amertume. Hop, coupe en deux. Et on met dans le bol. Ensuite on ajoute 500 ml, 500 g d'eau et 50 g de sucre. On mixe. Une fois que c'est bien mixé, alors vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé d'avoir un robot hein, pour le faire, vous pouvez le faire dans un blender. Vous rajoutez 500 g d'eau et vous remélangez et votre citronnade elle est faite. Alors on vient la filtrer à travers un petit tamis pour enlever tous les petits morceaux, les petits pépins qui pourraient rester et tout. Moi là je vais rajouter dans mon nouveau pichet Ikea, je vais les traîner. Je vais rajouter des petites rondelles de citron et peut-être une branche de verveine aussi, ça va donner un bon petit goût citronné, ça va être très bien. Donc j'ai mis 2 branches de verveine et puis des petites rondelles de citron. J'aurais plus qu'à rajouter plein de glaçons tout à l'heure pour que la servir bien fraîche. Je l'adore ce pichet, je le trouve trop beau. En fait il va avec ma bouteille que j'ai. Je sais pas, je trouve que c'est tout à fait mon style. Je demande, il vient d'Ikea, on l'a acheté hier. Hop, voilà, donc ça c'est fait. Je vais rincer le bol de mon robot, le nettoyer, mettre mes épluchures à la poubelle et puis je vais revenir sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là c'est une cuisine plaisir. Là, je prends plaisir à cuisiner. Je prends mon temps. C'est un moment pour moi, de relaxation, je sais pas comment vous expliquer. Il n'y a pas de stress, pas de pression. C'est pas comme la cuisine qui est dans le speed du soir pour vite préparer le repas, pour vite enchaîner sur la routine, etc. etc. Là, c'est vraiment une cuisine que j'aime faire, quoi, en fait. La cuisine qui est dans le speed du soir et tout, c'est pas forcément tout le temps agréable quoi en fait. Voilà, bref, donc pour ce gâteau fruits rouges, fèves tonga et strudel, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Il vous faut un bol dans lequel, enfin un saladier, dans lequel vous mélangez 240 g de farine, 2 cuillères à café, de levure chimique et une pincée de sel. Ensuite vous prenez un deuxième bol, vous allez mélanger 2 gros œufs, 150 g de sucre. On va mélanger jusqu'à ce que ça soit homogène. En fait, c'est même un gâteau qu'on peut faire juste avec un fouet. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'un batteur ou quoi que ce soit. Et ensuite, on va ajouter de la fève tonka qu'on a juste fraîchement râpée. Si vous connaissez pas la fève tonka, ça fait comme une petite amande noire, texture aussi dure que la noix de muscade. Le parfum, c'est entre la noix de muscade, la vanille, l'amande amère, enfin voilà, ça englobe plein de parfums, ça sent trop bon, c'est assez suave comme parfum et ça va trop bien avec le chocolat, les fruits rouges surtout. Moi j'adore l'utiliser dans les fruits rouges et là c'est un gâteau tout simple mais ce petit goût là de fève tonka en plus, ça fait que le gâteau est vraiment très bon. Donc du coup je vous ai dit 2 œufs, 150 g de sucre qu'on va venir juste fouetter. Tonka, ça ressemble à ça, on dirait une amande séchée, forme d'amande mais en même temps toute séchée, un peu noire et vous le râpez comme de la noix de muscade. Mais l'odeur, c'est, enfin moi j'adore. Hop. Donc j'ajoute ça à mes œufs et ensuite on va ajouter du coup du yaourt et de l'huile et de l'extrait de vanille. On va ajouter 240 g de yaourt grec, 120 ml d'huile neutre comme de la colza ou du tournesol et une cuillère à café d'extrait de vanille. Donc là j'ai mis mon arôme de vanille et mon huile. Je vais ajouter du coup mes 240 g de yaourt grec. Alors moi c'est du yaourt grec... c'est du vrai quoi en fait, je veux dire c'est pas du allégé. Donc du coup il est bien épais. Je l'achète à grands frais moi.
Je trouve qu'il est très très bon. C'est comme là le fromage blanc que j'ai acheté à Grand Frais, le 7,5%. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon. Hop, j'en ai mis un peu trop. Il est, enfin voilà, c'est du vrai fromage blanc quoi, en fait. Il n'y a pas cette eau qui est à l'intérieur comme on peut trouver dans les fromages blancs qu'on peut trouver en grande surface quoi, en fait. Et voilà, et là on va mélanger. Alors là pour l'instant on va mettre ça de côté et on va venir faire le crumble qui est sur le, qu'on va mettre sur le dessus. Donc j'ai fait fondre 50 g de beurre. Je vais ajouter 60 g de sucre et 60 g de farine. Et il y a juste à mélanger à la fourchette jusqu'à ce que vous avez l'effet un peu crumble. Hop ça. Donc là, il y a juste à mélanger à la fourchette le beurre et le sucre et la farine. Alors si vous voyez que vous manquez de cet effet crumble, vous rajoutez un tout petit peu de farine jusqu'à ce que vous l'ayez. Vous voyez comme là, je trouve que c'est pas assez sablé. Donc je vais venir juste rajouter un tout petit peu de farine. Pour avoir mes petits morceaux de crumble. Voilà. Vous voyez? J'ai rajouté quoi? Une cuillère à café. Donc du coup ça on laisse de côté. On reprend donc nos œufs avec le yaourt, l'huile, etc. On prend notre farine, hop, qu'on a mis de côté avec le sel et la levure chimique. On va venir juste la mélanger un tout petit peu. Et on va l'ajouter du coup dans nos ingrédients humides. On mélange. C'est pas grave s'il y a quelques petits grumeaux. Hein. Et là, c'est fini. On va pouvoir assembler le gâteau. On va prendre un moule à charnière qu'on a beurré. On va venir mettre hop, notre pâte dans le fond. On égalise un petit peu la surface et on va aller chercher nos fruits rouges. Alors moi c'est des fruits rouges congelés parce que je trouve que pour ce genre de gâteau, vu le prix des fruits rouges, ça vaut pas le coup de les acheter frais. Et on va venir les mettre sur le dessus. Donc il faut à peu près 250 g de fruits rouges surgelés. Après vous pouvez le faire qu'avec des framboises, qu'avec des fraises, ça vous J'ai mis mes fruits rouges et maintenant je vais chercher mon crumble. Alors vous voyez même en durcissant un petit peu le beurre, le fait de refroidir, ça redevient encore plus crumble en fait. Hop. Donc on va venir hop, répartir les petits morceaux sur le dessus. Et là, il n'y a plus qu'à enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant à peu près 45 minutes. Alors surveillez la cuisson, hein, ça dépend des fours. Vous venez piquer avec un cure-dent. Ça doit ressortir propre quoi, en fait. Alors, vous avez vu, hein, c'est un gâteau qui est très très simple à faire, qui va très très vite à faire, avec souvent des ingrédients. Alors la fève tonga c'est un peu optionnel, hein, si vous voulez pas en mettre, si vous en avez pas, vous n'êtes pas obligé, mais c'est vrai que c'est le petit plus du gâteau tout simple quoi en fait. Et puis il présente très très bien parce que du coup vous avez la grosse couche de gâteau qui est très moelleuse, avec le yaourt grec en fait ça apporte beaucoup de moelleux. Le haut dessus, la couche avec tous les fruits rouges un petit peu acidulés qui est contrebalancé avec le croustillant du crumble qu'il y a au dessus. Donc voilà, je mets ça au four. Est en train de finir de se cuire, mais voilà, il est prêt pour tout à l'heure. Donc là, je vais aller bosser. Je vais aller me mettre sur le PC, je vais aller répondre à vos coms et aux mails aussi. J'ai répondu à vos coms, j'ai répondu à mes mails. Le gâteau est cuit. Je vais vous montrer, les garçons viennent de rentrer, on va pouvoir manger. Voilà le gâteau. Donc là, j'ai juste enlevé le contour, je vais le démouler après. Je vais attendre qu'il refroidisse un tout petit peu. Et du coup ce midi je fais les petits feuilletés. Alors on a pris l'optique de les manger froids. C'est les petites feuilletés avec le chèvre à l'intérieur. Comme vous avez dit, Greg n'aime pas le chèvre chaud. Donc voilà, petits feuilletés avec de la salade pour celui qui veut.
et la petite vinaigrette. Donc il y a juste à assembler, à poser dans l'assiette. Voilà. Salade verte, de la tomate et les petits feuilletés. On a fini de manger. Moi je vais continuer un petit peu le temps que Kim arrive avec les loulous et que les beaux-parents arrivent. Continue. Oh, c'est peut-être mon colis, hein, ouais, c'était ça. Hop. Donc oui, donc le temps qu'ils arrivent, je vais continuer. Moi je vais me reposer un petit peu. Toi tu vas te reposer un petit peu. Et je vais cocher du coup ce qui a été fait. Puis encore je m'occupe du linge aussi, je l'ai pas fait. J'ai fait ça. J'ai fini mon menu. Faut que je fasse les poussières et le sol du haut aussi. Commentaire c'est fait, mail c'est fait. Allez. Les parents de Greg sont repartis. Kim n'est pas... En fait, ils sont arrivés, il était tôt. Hein. Il était quoi, 2h15. Donc là, ça faisait... Ouais, il est 16h20. Kim attendait que les petits se réveillent pour pouvoir venir. Donc du coup, elle n'aura pas vu ses grands-parents. Elle va être déçue. Mais bon, on va aller promener. En fait, Angel et Marine allaient faire un petit tour avec Stacy. Ils allaient aller au Planète des Flandres. Donc c'est une galerie marchande en extérieur. Donc on s'est incrusté avec Kim et les loulous. Bon. Donc du coup on va préparer puis on va se mettre en route le temps que Kim elle arrive. Je vais mettre mes chaussures et puis une culotte, maintenant j'ai une culotte. Mes chaussures et puis je vais mettre une veste. Je suis en train de me demander est-ce que je vais comme ça quand même. Il fait froid. Je suis en train de me demander si je vais comme ça parce que... En short ou ouais. Il fait froid ou quoi dehors? Il y a du vent. Ouais. Bon, je vais déjà mettre des chaussures. On est rentré. Il est 19h. Là, Craig est parti reconduire les petits. Alors, on a été faire un tour à Cultura. Je me suis acheté des pinceaux pour l'aquarelle. Hop, spécial aquarelle. Et je me suis acheté aussi mes feutres fins permanents. Parce que le mien n'avait plus d'encre et j'en avais un deuxième et je ne sais pas où est-ce qu'il est. J'ai plus mal le trouver. Donc du coup là j'en ai pris deux comme ça. Et ensuite on a été, c'est un magasin de dessous quoi en fait. Donc je vais pas vous les montrer. Et j'ai acheté des dessous. Voilà. J'ai acheté un ensemble. En fait je vais peut-être vous montrer celui-là. Je vais voir si ça fait style un peu brassière. Et après je me suis acheté un body. Donc vous voyez ça fait un peu brassière comme ça avec hop. Et je me dis qu'en dessous de mes robes, parce que là j'ai mis un haut de bikini du coup, ça pourrait peut-être être pas mal. C'est un truc sans, il n'y a pas d'armature, il n'y a rien, vous voyez, il n'y a pas de donc ce qu'il y a c'est que comme les robes sont très décolletées quand même, quand vous mettez un soutien-gorge qui est un peu trop et ben on le voit quoi en fait. Et puis comme mes hauts derrière, mais là c'est, vous voyez avec des bretelles comme ça, donc si vous voyez mettez le soutien-gorge, ben on voit là où il faut acheter un soutien-gorge qu'on noue derrière ou comme ça en croisé. Mais souvent c'est des trucs avec des balconnets là, vous voyez avec des coques et ça moi j'aime pas, j'ai l'impression que ça me fait une poitrine énorme. Enfin voilà, donc du coup ouais je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Voilà, et puis l'autre c'est un body noir, tout simple. Enfin tout simple, il y a de la dentelle mais je veux dire voilà. Bon, hop, allez, je vais lancer. Alors vous voyez là, c'est le genre de moment où je me dis c'est le batch cooking parce que là ça aurait été speed, j'aurais dû speeder pour faire le repas de ce soir. Là j'ai juste à allumer le four et à faire chauffer de l'eau pour faire cuire le riz. Et les tomates farcies elles sont faites et tout, donc trop bien. Je vais commencer à apprécier, je pense, surtout dans cette période. Alors nous on a tendance à un peu plus sortir, enfin je pense que c'est pour tout le monde comme ça, hein, mais plus sortir l'été que l'hiver. L'été on va boire l'apéro quelque part, on va boire un verre, voilà, on est plus sorti, surtout là pendant cette période de vacances. On sort plus, on va promener, on va faire les magasins, enfin voilà. Par rapport à l'hiver on est un peu plus casanier, donc c'est sûr que ouais, j'apprécie là de pouvoir sortir sans stress quoi en fait, parce que là on est parti, il était 5h et je pense que on l'aurait pas fait s'il y avait toute la nourriture à faire et tout, en sachant que Greg et Angel travaillaient demain
et qui commençait tout. Donc voilà, ça nous permet de profiter aussi un peu plus. Hop. Stécie s'est acheté un livre aussi à Cultura. Elle a pris Dans notre univers, nous sommes infinis. Alors, derrière, il y a écrit Ansel rêve de faire des études de médecine. Lors d'un stage en soins intensifs, elle fait la connaissance d'Émile, un jeune homme de son âge atteint d'une tumeur au cerveau. Les jours d'Émile sont comptés, mais leur cœur à tous deux sont grands ouverts et leur univers commun sans limite. Émile et Ansel tombent passionnément amoureux. Ensemble, ils décident d'exaucer le dernier souhait d'Émile, un road trip en Écosse. Ensemble, ils relèvent les défis du voyage, tandis que leur amour grandit. La santé d'Émile se fragilise inéluctablement. Ouh, il va faire pleurer celui-là. Hein? Il va être sûrement comme nos étoiles contraires. Comme nos étoiles contraires. Tu l'avais lu, les étoiles contraires? Oui. Ouais, ça ressemble un petit peu, c'est vrai. Quand tu l'auras fini, tu me le fileras, je lirai aussi. Il y a déjà une liste d'attente. C'était Marine et Kim. Bon allez, je vais lancer mon four et lancer ma casserole. J'ai essayé le truc blanc. Seul truc c'est que j'ai pas pensé, c'est que là ça se voit. Donc ça ira pas avec cette robe là. Par contre au niveau du décolleté, alors je vous montre pas, mais ça fait beaucoup mieux. Comme il descend plus bas, ben, je pense que ça sera parfait avec ma robe bleue. Vous voyez, celle avec les marguerites, le décolleté est quand même assez plongeant. Ça me dérange pas du tout, hein, mais ce qu'il y a, c'est que dès que vous mettiez un soutien-gorge normal, entre guillemets, où il faut vraiment mettre un soutien-gorge avec un décolleté plongeant, quoi, en fait. Et là, en fait, du coup, ben, ça, on voit rien. Donc ça, c'est cool. Ça fera plus joli. Bon allez, j'ai lancé le riz, j'ai lancé le four, il n'y a plus qu'à faire réchauffer comme je vous ai dit. Là moi ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller commencer à monter la vidéo pour éviter de travailler trop tard ce soir. On va manger. Alors du coup je vous montre tomate farcie, enfin je sais pas ce que vous connaissez, hein, mais tomate farcie avec le riz, minimum d'effort, juste le riz à cuire. Ce qu'on disait à Greg, heureusement là, parce que là vous voyez il est 8 h passé. Temps de faire les routines et tout, on va pas être couché encore une fois avant... Hein? Mais bon, tant que je finis de bosser et tout. Mais comment? 2 t'avais demandé, chérie. 2 tomates. Et les boulettes, c'est pour Stécie. Elle aime pas les tomates, elle. Allez, moi sur ce, je vais vous laisser. Demain, on va chercher ses lunettes avec Angel. Ceux de Greg et de Stécie, elles vont arriver avec un petit peu de retard parce que ils les ont commandés après, là, avec leur histoire de qu'il fallait demander l'avis à la mutuelle ou je sais pas quoi, là. L'accord à la mutuelle, ouais. Donc du coup on va aller avec Angel. Comme je lui ai dit, je peux t'obliger de venir avec moi parce qu'il faut que il les mette. C'est pour le réglage. Et pour mes lentilles, j'ai rendez-vous le 11 et je viens de m'apercevoir que j'ai pris rendez-vous en même temps qu'un autre rendez-vous. Donc je vais devoir demain changer. Faut pas que j'oublie de demander pour changer l'heure, s'ils peuvent me le mettre un petit peu plus tard parce que je peux pas être 2 endroits en même temps, c'est pas possible. Bon allez, moi sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Right now I'm standing in the corner. I see you from across the room.